J'avais d'autres choses à dire. On est dans un petit rassemblement là. J'ai oublié. Qui dénonce la guerre. Bravo Pierre. Non, la guerre. Quelqu'un veut parler? Les gilets jaunes sont là ce soir parce que l'actualité est toujours aussi forte, dans un moment aussi important que en ce moment ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi ce qui se passe en France. Et en France, on n'est pas déçus, hein. Notre président, il joue au Monopoly avec notre pays. Il parie. Il fait des paris, il les perd à chaque fois, il ne se remet pas en question. Et ça joue sur la vie de chacun d'entre nous. C'est en train d'avoir de graves conséquences, mais rassurez-vous, vous savez ce qu'on dit? Et ce que certains disent, j'y crois moi. C'est-à-dire, la bête est blessée, elle devient féroce. Et c'est justement à ce moment-là qu'on doit s'unir et rester unis. Continuez, nous sommes dans la vérité. Continuez jusqu'au bout. Regardez les incohérences, les choses encore inédites se suivent. Je poursuis donc au niveau de la santé. Alors que le médecin urgentiste Patrick Pelloux prône la réintégration des soignants non vaccinés à cause de ce qui s'est passé dans les hôpitaux cet été, et ça date d'il y a 3 mois, il réclamait donc la réintégration de tout le personnel soignant. Mais nous ici, Gilets jaunes, nous réclamons l'intégration, la réintégration de tous les personnels suspendus sans salaire. Ça existe en France. Et regardez ce qui se passe. Depuis, beaucoup de pays ont réintégré le personnel soignant. Et le dernier en date, ce fut l'Italie. Bravo! Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Juste réintégrer tout le personnel soignant suspendu sans salaire depuis plus d'1 an. Un chef de service dans un hôpital évoquait qu'il devenait difficile de ne serait-ce que prescrire des soins aux patients et qu'on risquait l'accident mortel. Autre chose, malgré l'avis récemment au Sénat, à l'Assemblée nationale, malgré l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé concernant la réintégration des soignants, voici les propos du ministre de la Santé, M. François Braun. C'est énorme ce qu'il dit. Je m'étonne que la France insoumise présente une idée de l'extrême droite. Mais voyons, il s'agit de notre santé. Peu importe, si vous voulez prendre le micro, vous le prenez. Alors, je reprends. Je m'étonne que la France insoumise présente une idée de l'extrême droite et comme solution miracle à la crise de l'hôpital. Je le redis, la réintégration des soignants non vaccinés n'est pas une solution. Elle est d'ailleurs rejetée par leurs collègues et leurs patients. Ce qui est totalement faux depuis quelques mois. Ils sentent l'urgence et que ça ne va pas. Ils veulent, et je répéterai jamais assez, nous voulons la réintégration du personnel soignant et de tout le personnel suspendu de manière injustifiée, puisqu'il a été déclaré que le masque ne protégeait pas. Ah. Je finis. Ça fait désordre. Je sais plus, je voulais te dire une connerie. Mais il y a la priorité pour nous aujourd'hui, c'est la guerre. La guerre dans laquelle Macron précipite la France. Voilà, nous sommes les Gilets jaunes et nous sommes venus sonner le tocsin, sensibiliser les Parisiens à la menace qui pèse sur eux, à l'épée de Damoclès qui est suspendue sur leur tête, c'est le cas de le dire, avec une guerre qui n'est pas déclarée, mais qui est bien réelle. C'est-à-dire que la France est engagée dans une spirale, dans un engrenage belliqueux, alors que le peuple ne veut pas de cette guerre. Nous avons choisi cet endroit symbolique face à l'école militaire
Il y a des officiers qui sortent, des sous-officiers, demain d'être sacrifiés dans une guerre qui n'est pas celle de la France. Ils peuvent verser leur sang, non pas pour la France, non pas pour le drapeau français, mais pour des intérêts qui ne sont pas ceux de notre peuple. L'engrenage de la guerre, nous le dénonçons. C'est l'Union européenne, c'est le forum de Davos. Et derrière ces structures mondialistes, supranationales, c'est l'oligarchie anglo-saxonne. Macron est le caniche de Rothschild et le Gauleiter du nouvel ordre mondial, je le répète. Cet inconscient, ce Minus Abens, semble se prendre pour Napoléon Ier. Il n'en a ni l'intellect, ni les capacités de stratège militaire. Napoléon Ier lui-même s'est cassé les dents en Russie. Pourquoi Macron veut-il lancer la France contre la Russie? Bon, c'est rien, c'est la nature. Désolé, on a Qu'est-ce que les Russes nous ont fait? Je vous le demande. Nous n'avons rien par ailleurs contre les Ukrainiens, contre le peuple ukrainien. Mais qu'est-ce que la France va faire dans cette galère? Saddam Hussein, la Syrie, l'Afghanistan, l'OTAN viole le droit international, piétine les résolutions de l'ONU, foule aux pieds la Convention de Genève, multiplie les crimes de guerre contre les peuples. C'est cela que vous voulez, Parisiens? Une inféodation de la France vassale aux forces de l'argent, à une bande de mafieux internationaux, de criminels belliqueux. Ici au moins, là c'est pas le cas. Ce qui est incroyable, c'est qu'à la moindre guerre que faisaient les États-Unis d'Amérique il y a 30-40 ans, il y avait dans les rues des milliers de pacifistes. Mais où sont-ils, ces pacifistes, aujourd'hui? Je vous le demande. La France est bien en guerre, puisqu'elle forme des soldats ukrainiens, puisqu'elle livre des armes de haute technologie à l'Ukraine contre la Russie. Elle forme des soldats, elle livre des armes, elle donne de l'argent, sans compter notre argent, sans l'aval du peuple. Eh bien, moi je dis qu'il est temps d'arrêter cela. Que font les députés et les sénateurs? Que font les chefs de partis politiques contre la guerre? Alors il y a eu quelques déclarations, je crois Dupont-Aignan, quelques députés qui ont critiqué la position de la France à l'international. Mais ça n'est pas suffisant.
Quand le peuple est exposé à un tel péril, il faut descendre dans la rue avec les gilets jaunes. Oui, on va chanter maintenant. On va chanter pour vous. Macron s'en va en guerre, mi-antenne. Macron s'en va en guerre, sacrifiera, il nous sacrifiera, il nous sacrifiera. Du fond de son bunker, mi-antenne, du fond de son bunker, bouton il pressera, bouton il pressera, bouton il pressera. C'est une bombe atomique, mi-antenne, c'est une bombe atomique qui sur nous tombera, qui sur nous tombera, qui sur nous tombera. Si nous ne l'arrêtons pas, mi-antenne, si nous ne l'arrêtons pas, la France il détruira, la France il détruira, vitrifiée elle sera. Amen. Merci camarades. Encore bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Je voudrais rappeler une petite chose dans notre pays à l'heure actuelle. À quel point la bataille pour la vérité est importante et à quel point les personnes qui se questionnent sont persécutées à l'heure qu'il est. Sachez une chose, dans l'histoire du monde, tout à l'heure, tu as rappelé les différentes guerres que l'on a eues, sur la Libye, que ce soit l'Irak. De nombreux complots ont été établis. Je parle de ça pour les guerres passées, parce que ce sont des complots qui sont reconnus par tous au niveau mondial. Je vais vous rappeler par exemple l'invasion de l'Irak, 2001, où on voyait le major Powell afficher une fiole d'anthrax dans l'ONU, soi-disant pour prouver que des armes chimiques étaient présentes en Irak. Donc déjà, il a été prouvé qu'aucune personne d'un rang aussi élevé aurait eu la possibilité d'apporter un poison aussi important dans l'ONU. Cela a été reconnu et su par tous. Et cela a été le prétexte à l'invasion en Irak en 2001. Je vous rappelle de cela. Je vous rappelle également cette jeune fille qui est venue pleurer pour raconter le massacre de ses enfants dans des couveuses en Irak, pour encore justifier l'invasion de l'Irak. Quand on apprend quelques années après que cette jeune fille est la fille d'un ambassadeur, qu'elle n'a jamais travaillé dans un hôpital et que cette petite infirmière récitait un discours pour attendrir le monde et l'envoyer en guerre, les complots existent, messieurs, dames. Je ne dis pas que tout est vrai, bien sûr, mais on a grandi dans un pays où on nous a appris à avoir des valeurs, où on nous a appris à nous questionner, à nous battre pour la vérité, à nous battre pour ce qui est juste. Et on n'est pas des personnes qui suivons d'une manière aveugle. On se questionne. Les hommes, les femmes de valeur se questionnent et s'interrogent pourquoi ils se battent. Nous tous aujourd'hui, si on est présents ici, on sait pourquoi on se bat. On se bat pour la paix. On se bat pour l'avenir de notre pays. Pas pour les intérêts de l'OTAN ou de l'Europe. Pour les intérêts de la France et de tous ceux présents sur le sol français. Sans distinction. Les complots existent. Ils mettent des années à être reconnus de tous, mais ils existent. On est dans un monde où aujourd'hui, on nous catégorise. Vous êtes au courant qu'il y a une loi à l'heure actuelle sur les dérives sectaires et complotistes qui va être débattue à l'Assemblée, qui est en train d'être mise en place par la ministre Madame Backels. Je m'appelle Mehdi Bak, elle a le début de mon nom, ça me met un peu le poil qui s'érisse, mais bon. Cette femme est en train de catégoriser tous les contestataires qui dérangent la France. Dans la plateforme des dérives sectaires, ils sont ouverts la porte pour référencer, ficher les écolieux, les écovillages. Sachez une chose, de nombreuses personnes s'interrogent. Si on s'interroge, c'est pour un avenir meilleur pour tous. C'est pour avoir la vérité qui
qui nous fera avancer vers de meilleures solutions pour demain. Nous ne nous battons pas pour des gourous ou des faux prophètes, nous nous battons pour une vérité et pas pour des profits. À l'heure actuelle, les lobbies, que ce soit pharmaceutiques, que ce soit dans tous les domaines, sont là pour leur profit et imposent cette doxa, cette dictate de l'État qui nous fait cette propagande et qui malheureusement endort de nombreux concitoyens qui ne s'interrogent pas assez sur ce qui est bon pour eux, sur ce qui est bon pour leurs proches et pour ce qui est bon pour leur pays. On m'a appris, j'ai eu un grand-père militaire, je suis dans l'école militaire aujourd'hui, je repense à mon grand-père qui a servi sur le Richelieu, qui m'a appris les valeurs de la France, qui m'a appris ce que c'était les Français. Et je m'interroge, comment il réagirait aujourd'hui? Certains pensent que j'y vais un peu fort, moi je pense qu'il me dirait qu'il va pas assez. On doit se battre pour ce qu'on nous a éduqués. On doit se battre pour les valeurs de la France. Liberté, égalité, fraternité. On doit se battre pour notre propre pays. Pas se battre contre les autres pays. On doit se battre intérieurement pour améliorer les choses dans notre propre pays. Un grand respect à tous ces citoyens qui se battent pour que la vérité éclate, qui se battent pour que les secrets de l'État, toutes ces manigances, toute cette propagande soit vue aux yeux de tous. La vérité prend l'ascenseur, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle arrive toujours. Comme je vous ai dit, les complots d'aujourd'hui font qu'on est catégorisé. Dans 10 ans, ils seront prouvés. Pour nombre d'entre eux, je ne valide pas tout. Mais sachez bien une chose, on essaye de faire taire les contestataires. L'année dernière, on a mis au nombre des maladies mentales l'anticonformisme. Je resterai celui qui considérera, comme le dicton veut dire, qu'être en adéquation avec une société malade n'est pas une preuve de bonne santé mentale. Interrogeons-nous, chaque citoyen. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de raconter n'importe quoi. Ils ont fait tellement de mensonges qui se vérifient en 2 secondes. On sait très bien la propagande qu'il y a eu sur le vaccin pour forcer la vaccination en disant que le virus ne se transmettait pas une fois vacciné et que pour limiter la propagation, il fallait être vacciné. Tout cela, aux yeux de tous, est faux et a été validé par, que ce soit les Américains eux-mêmes ou tous les médecins à l'heure d'aujourd'hui, même en Europe. Était-ce un complot? En tout cas, c'était un mensonge. Soyons forts, soyons unis et faisons triompher la vérité. C'est le seul combat juste qui fera que le jour de notre mort, on se couchera fier d'avoir fait les bons choix. Merci. C'est un moment de démocratie. Si quelqu'un a son message à exprimer, il peut le dire. Voilà mes amis, un petit rassemblement là. Métro école militaire. Bonjour, Gilets jaunes héroïques, on me donne la parole, j'en profite. Fruits, c'est-à-dire inflation carabinée, fermeture d'entreprises, désastre pour l'éducation nationale, où il n'y a plus de suivi des enfants depuis les histoires de Covid et compagnie. Et on attend la suite, puisqu'on est sûr d'avoir une crise énergétique qui va se répercuter dans chaque foyer. Pour le moment, ce sont les entreprises qui en souffrent le plus, mais après, ça va être chacun de façon particulière. Alors que le pays auquel nous déclarons la guerre sans l'avoir déclaré, la Russie, la Russie, elle est prospère. Il n'y a aucune restriction en Russie. La Russie s'est dotée de nouveaux marchés, a dynamisé ses industries du fait même des sanctions européennes. Donc nous avons un gouvernement d'un... Maintenant on a l'expérience. Il n'y a aucune raison que cette nouvelle génération se laisse faire comme les précédentes. D'autant plus que la ficelle a été très grosse quand même. On s'est fait avoir sur l'histoire de l'épidémie de Covid. Tout le monde a été complètement surpris, on ne s'y attendait pas. Donc on a affaire à un gouvernement de gens sans intelligence, sans imagination, sans patriotisme, sans foi ni loi. Un certain disque pour arriver dans les plus hautes sphères
dans les pays de l'Occident, il faut surtout avoir fait la preuve qu'on est plus criminel que d'autres, plus cynique, plus capable de mentir et de tuer froidement les gens qui vous ont élus. On en est là. Donc des gens qui non seulement sont les pires du gouvernement, mais qui en plus savent mener la sournoiserie. Parce que la propagande de guerre est plus payée, et puis bien sûr de toutes les entreprises qui vont fermer. Ne nous faisons pas d'illusions. Non seulement il va y avoir ces restrictions, cette obligation, disons, de sobriété, d'austérité, imposée brusquement, mais en plus tout le monde va perdre son boulot. Toutes les pensions, tous les travaux de fonctionnaires vont être sous-payés grâce à l'inflation, qui arrange beaucoup le gouvernement, mais en plus tout ce qui est le travail dans les entreprises privées va disparaître. Alors, on peut déjà réagir, il faut l'expliquer, c'est ce que nous faisons. Se réveiller, je pense vraiment que l'hiver va réveiller tout le monde, hein. Là ça va. Mais surtout bien prendre conscience que c'est une guerre que Macron a déclarée au peuple français et à la nation russe qui ne nous a jamais attaqués. La nation russe qui n'est pas notre ennemi. Donc c'est absolument lamentable et criminel. On trouve spontanément les façons de résister à tout cela. Dans l'étape actuelle, c'est d'abord beaucoup informer, beaucoup se montrer et puis trouver des alternatives qui vont toutes déboucher sur de la désobéissance civile, de la clandestinité, des activités qui ne pourront plus être publiques, mais qui risquent d'être quand même très douloureuses pour les cyniques qui prétendent nous gouverner et qui ne sont eux-mêmes que des gens serviles face à d'autres pouvoirs plus importants. Heureusement que les Gilets jaunes ne se sont pas endormis depuis 2018. C'est aujourd'hui ou ces jours-ci leur anniversaire. Les Gilets jaunes ont appris des techniques de combat et ils réfléchissent sur des tas de sujets qui n'étaient pas encore à l'ordre du jour en 2018. Maintenant, les Gilets jaunes, avec ou sans gilet, parce qu'on n'est pas obligé de montrer son badge à la police, disons, à tout instant, hein. Mais l'esprit gilet jaune, c'est l'esprit de la résistance qui est une tradition française et qui est en train de renaître, heureusement, et c'est une résistance absolument indispensable. Alors merci à tous les jeunes qui travaillent dans cette résistance, visible ou invisible. Ils vont nous tirer d'affaire, mais ça peut coûter très cher. Voilà, Miroton, Bravo, 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 Il est quelle heure là? Non. Le soleil se couche, mon ami. Ce rassemblement, camarade, tu voulais la parole? Tu l'entends? Tu as quelques... Vas-y, je t'en prie. Jamais le pays est en guerre et nos concitoyens ne le savent même pas. Ils déambulent dans nos rues, insouciants, sans savoir quel péril pèse sur eux. Nous sommes en guerre, Parisiens. C'est-à-dire que demain même, un missile nucléaire peut frapper notre territoire. Voilà, les masses de consommateurs écervelés passent devant nous comme des fantômes lugubres. Ah, c'est pitié de voir ça! Et les soldats sortent de l'école militaire les uns après les autres, sans comprendre qu'ils sont sacrifiés à une guerre qui ne sert pas les intérêts de la France, mais ceux de la grande banque, ceux des artisans du mondialisme, qui veulent asservir les peuples et profitent d'une guerre qu'ils déclarent eux-mêmes pour tondre ceci. Mes camarades, nous allons fêter dans quelques jours le 4e anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. 4 années de combat, non pas contre la Macronie,
mais contre le nouvel ordre mondial qu'elle sert aveuglément. Car Macron, comme Zelensky d'ailleurs, n'est qu'une marionnette. Ce petit Gauleiter du nouvel ordre mondial trahit notre peuple, comme ses prédécesseurs. Comme Sarkozy par exemple, qui a détruit la Libye après avoir soutiré de l'argent au guide frère Mouammar Kadhafi, tombé au champ d'honneur des rares chefs d'État à défendre leur peuple. Les militaires que nous voyons sortir de l'école militaire sont sacrifiés. Certains commandos partent déjà en Ukraine ou dans les contrées voisines. Et nous sommes maintenant à la merci d'un faux drapeau, peut-être d'un faux drapeau nucléaire. On peut se le demander, tant ceux qui nous gouvernent sont machiavéliques en tout point et déments, frappés de démence. Il faut rappeler qu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi des faux drapeaux. À la frontière polono-germanique, il y avait eu des histoires d'uniformes empruntés par une armée de façon abusive. Allemands et Polonais se renvoyaient la faute, mais il s'agissait déjà d'opérations sous faux drapeau. Et aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes à la merci d'un faux drapeau, car ils ne savent faire que ça. Quand ils l'ont emmené, et ils m'ont demandé, moi je les ai ramenés chez sa mère, parce que grosso modo ils allaient les foutre à la benne, donc sa sono, tout son truc, tout son barda, voilà. Et alors il a appris pour quelle raison, et ça c'est la chose la plus intéressante à entendre, et que je vous invite à méditer pour voir dans quelle mesure il y a eu une espèce de petite bascule, micro-bascule par rapport au chef d'inculpation, parce qu'il a su du coup pour quelle raison exactement il a été convoqué, en quoi consiste la menace de mort. Alors, je pense que vous l'avez déjà tous vu en manifestation, c'est un truc qui s'est baladé, je sais pas, bon moi je sais de qui ça vient au départ, mais je vais pas le dire parce que comme c'est quand même l'objet du délit, semble-t-il, il s'agit d'un sticker à peu près format feuille A4, un peu plus petit, qui consiste en un test salivaire. Alors ça va peut-être vous faire rigoler, mais bon, en fait, c'est finalement moyennement drôle. C'est un test salivaire avec une cible, avec des couleurs rigolotes. Et au milieu de la cible, il y a le visage de Macron, qui rigole. Voilà, donc je pense que vous l'avez sans doute vu collé à droite, à gauche. Peut-être certains d'entre vous même l'ont collé. Voilà, ça peut arriver. Et donc il faut savoir que ça consiste, cet objet-là, en tout cas, a été considéré, ce sticker-là a été considéré comme consistant en des menaces de mort vis-à-vis du président de la République. Et il se trouve que voilà, Charlie, ils sont où, il là se trouve que Léo a fait un certain nombre de vidéos avec ce sticker à côté de lui parce qu'il trouvait ça rigolo. Alors voilà, Léo il aime bien rigoler et donc il a fait pas mal de vidéos avec ce sticker là à côté de lui, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé
jeté par terre, traîné par la police, qu'il s'est fait confisquer tous ses appareils photo. Où est Charlie? C'est l'humour, il n'est pas du bon côté. Ouais, voilà. Et donc moi ça me paraît totalement hallucinant parce que c'est marqué en gros test salivaire. Mais bon, c'est comme un espèce de jeu, ça aurait pu être un truc qui consiste à faire tomber les têtes ou je sais pas quoi. Voilà, mais c'est l'humour, ça passe décidément pas du tout. Et si jamais vous vous faites choper avec si jamais vous en avez encore, si jamais quelqu'un vous enfile, il faut savoir que potentiellement, si vous vous faites arrêter avec ce sticker-là, vous risquez de vous retrouver inculpé pour menace de mort contre Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. C'est Emmanuel Macron qui a porté plainte ou c'est Alors, non, je pense que c'est les services qui sont derrière. Et ça, pour moi, ça correspond à une espèce de changement là dans l'atmosphère avec la nouvelle secrétaire d'État au secte et au complotisme, etc., etc. Donc il y a une espèce de chasse à l'homme qui a été lancée. Il y a un certain nombre de personnes, que ce soit des avocats, des médecins, des journalistes, des hommes politiques, qui ont pris des positions au moment de la période Covid un peu chaude là, et qui depuis ont eu des problèmes judiciaires. Là, Léo, il s'était même barré un moment en Russie pour aller faire du bruit, pour aller faire des interviews de journalistes en quelque sorte. Et voilà, donc faut savoir que la doxa, c'est vraiment, on est passé à un stade supérieur. Et le cas de Léo et de cette histoire de sticker, pour moi, est significatif d'une espèce de marche qui a été montée. Voilà, donc je voulais vous en parler tous et profiter des médias citoyens indépendants pour faire circuler l'information, y compris pour eux-mêmes, qui sachent que, voilà. C'est plus Charlie, quoi. Voilà, faut bien réfléchir, faut être prudent. Et voilà. Donc je passe la parole à qui veut, parce que moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Merci. Merci. Voilà, c'est édifiant. C'est difficile maintenant d'être un dissident, vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Pierre? Vas-y, camarade. Liberté, 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 résistance. C'est quand même incroyable qu'il faille une poignée de gilets jaunes pour sonner le tocsin. Où sont donc les bataillons de pacifistes? Tous ces tartuffes